bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne exceptionnelle entre guillemets, parce que c'est une réaction par rapport à une nouvelle que je viens d'apprendre. Cette nouvelle, rôlistique, c'est la sortie de Warhammer 5e édition annoncée par Cubicle 7. Alors, ils annoncent ça un peu comme le passage de la 3 à la 3.5 sur D&D, c'est-à-dire que c'est plus les ouvrages de la 4 resteront compatibles. Il y a une rétrocompatibilité bon, qui est annoncée par l'éditeur, maintenant il faut voir dans le suivi, mais j'aurais tendance à la faire confiance, c'est des gamers, ils ont fait des choses de qualité, donc nous verrons bien. Partons sur un pied de leur faire confiance, quoi, sur le choix de leur faire confiance. Alors bon, pour moi, voilà, je suis à la fois super excité parce qu'ils annoncent qu'avec la nouvelle édition, on va explorer des nouvelles choses. Donc j'espère enfin voir sortir les suppléments, pourquoi pas sur KT, sur l'Arabie, des choses comme ça, des choses un peu exotiques. Il y avait déjà eu le supplément dans la 4 sur la Lustrie qu'on attend toujours en français et qui en anglais c'est terrible. J'ai regardé quelques vidéos dessus. J'ai hâte qu'ils sortent. On attend encore en français également les Vents de la Magie pour la 4. Bah, tout ça pour vous dire que, en réaction, ça m'a donné envie de refaire des vidéos sur Warhammer. Alors j'en avais fait, je crois, j'ai dû faire une vidéo de préambule et puis j'avais dû chroniquer Archives de l'Empire. Voilà. Et puis après, j'étais un petit peu passé à autre chose, après avoir joué quelques parties. Mais je dois dire quand même que je reste sur mon impression, vérifiée d'ailleurs en jeu, puisque j'ai eu l'occasion de proposer dans le cadre des parties que je propose plusieurs scénarios avec Warhammer V4. Je trouve que c'est vraiment un très bon jeu. Peut-être, j'hésite avec RuneQuest pour la palme du meilleur jeu Medfan, enfin meilleur, attention, selon mes critères à moi, c'est-à-dire entre le mix de les règles et l'univers. Je crois que je préfère quand même le côté Renaissance avec les armes à poudre qui renouvellent quand même bien le truc. Euh, et Renaissance et puis gritty, un peu dark fantasy de Warhammer à RuneQuest qui est plus de l'antique en fait, hein, de l'antique matinée de comment on pourrait dire ça, matinée de mysticisme. Hein, voilà, rappelons que le joueur, enfin le créateur du jeu, Greg Stafford, le créateur de RuneQuest, il a fini chaman quand même. Je pense que c'est pas un détail hein, dans le truc. Voilà. Donc Warhammer, on est dans le huileux, on est dans le personnage. Alors moi, je trouve que ça fait énormément penser à l'appel de Cthulhu. Dans le sens où on joue au départ des campagnes, on joue des petites gens, quoi, des apprentis, quel que soit leur domaine. Voilà, et petit à petit, ils vont s'aguerrir, être en capacité de réagir le mieux, mais c'est toujours des situations où les personnages sont malmenés, c'est presque du Play Toulouse quand même. Hein. Et puis vous avez ce fléau du chaos et de la corruption qui ressemble, pardon, par certains côtés énormément à ce qui se fait dans l'appel de Cthulhu. Hein. En fait, on a un peu le même genre avec une adversité énorme mais en fait des personnages qui font un peu ce qu'ils peuvent face à cette adversité pour résister. Et il y a une petite saveur aussi que j'aime beaucoup, second degré. C'est pour ça que j'avais été étonné, enfin entre guillemets, étonné quand Agathe avait sorti son western spaghetti un peu jeu de rôle, un peu comique, etc. Parce que franchement, je trouve que les gars se sont pas foulés, quoi. Ils ont pris un peu ce côté, ils l'ont pris à Warhammer. Très clairement, les vauriens, les moins que rien, ça fait des années que les gens qui connaissent Warhammer depuis la première édition euh, ont l'habitude de jouer et d'être sur ce type de ressort euh, en termes de sentiments, quoi, voilà.
Bon, on verra, on verra. Enfin, ils ont vu d'ailleurs hein, si le jeu il a pris ou pas. Bon, en tout cas, il a rencontré son public, je pense. Après, on en entend déjà plus trop parler. Généralement, c'est pas bon signe. Bon, Warhammer, là, on est dans une quatrième édition qui a fait couler beaucoup d'encre. Après les débuts difficiles d'ailleurs de la traduction française chez Chaos Project, ils ont bien récupéré le truc. Ils ont quand même traduit je crois peut-être il manque encore le dernier tome, ou sinon ils ont peut-être traduit quasiment toute la campagne impériale. Donc voilà, donc c'est quand même un gage de suivi et de qualité assez bonne. Ils sont toujours à l'arrache par rapport aux versions euh, anglophones, hein. Bon, ça c'est toujours la même chose hein, quand une boîte française reprend des éditions et des traductions. Bah, le temps que ça se mette en marche, les autres, généralement, ils ont déjà un plan sur 1 ou 2 ans, ils ont déjà sorti 1 ou 2 ans de bouquins, et le temps que les Français rattrapent la donne, voir si la gamme en français rencontre son public, etc., ils sont toujours un petit peu en retard. Bon, j'espère qu'ils continueront de délivrer la quatrième édition dans son intégralité avant de passer à la 5, et qu'ils vont pas faire le truc de se dire, ah, on va switcher direct sur la 5, même si elle est rétrocompatible. Moi, il y a quelques volumes anglais que j'aimerais bien voir traduits en français. Donc voilà, donc cette petite vidéo très courte pour vous dire que du coup, je vais refaire un peu des vidéos sur Warhammer, étant donné que là, ça me retitille à nouveau de proposer des scénarios dans du Warhammer, hein. Vous savez qu'en ce moment, je fais jouer la campagne de l'appel de Cthulhu et qu'on est beaucoup là-dessus sur du contemporain fantastique, et que j'ai envie un petit peu de m'aérer la tête avec autre chose. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.